Bonjour à tous, donc effectivement je vais illustrer Territoire Énergie à travers le site de méthanisation à Thouars dans les Deux-Sèvres, donc qui se nomme Tipeur Méthanisation. Donc juste avant de démarrer, dans le bon sens, quelques propos par rapport à la méthanisation. Je mets toujours l'image de la vache. On a des milliards de travailleurs chez nous, c'est des petites bactéries qui travaillent 24 heures sur 24, pas de RTT, pas de congé, rien du tout. Et gentiment, si on les chauffe et on les tient et on les nourrit, elles nous produisent notre énergie. Elles nous produisent en fait deux choses, de l'énergie renouvelable, donc le fameux biogaz, qui est valorisé soit dans un moteur, et dans ces cas-là ça fait de l'électricité et de la chaleur, soit dans le réseau gaz naturel tout simplement, que n'importe qui du coup pourra consommer, soit dans une entreprise ou soit directement lorsque vous faites votre cuisine le soir. Ça c'est l'énergie renouvelable. Le deuxième point qui est super important sur un territoire, c'est le digestat. C'est le mot, la matière qui sort du méthaniseur. Ce digestat, c'est un déchet d'un point de vue réglementaire, mais c'est un super produit pour les agriculteurs. Ça fait un an là qu'on va le valoriser. On a récolté les premières cultures au mois de juillet dernier et on arrive à substituer l'engrais chimique grâce à ce produit digestat. Donc Tipeur, en quelques chiffres et quelques mots, projet initié en 2005, c'est pour ça que j'ai préféré démarrer assez jeune pour être sûr de voir le projet aboutir. Parce que c'est long, c'est pas facile de parler de fumier, d'excréments, de sang, de matières stercoraires, c'est le contenu des stomas des animaux. Toutes les matières qu'on peut traiter sur un territoire, ça peut faire peur par rapport à la partie odeur. Pourtant, c'est toutes ces matières qui sont produites localement. Donc localement, nous on arrive à traiter 70 000 tonnes, fumier, lisier, les produits de l'agroalimentaire dont je vous ai parlé. Et ces matières-là, elles servent à quoi? Elles servent à produire de l'énergie. Donc nous, quand on a démarré, c'était la cogénération. On a deux moteurs, 2600 chevaux à peu près développés. Pour donner un équivalent en électricité, c'est pas toujours facile. Je donne en équivalent fuel. On produit à peu près en ce moment 15 000 litres de fuel par jour en méthanisant cette énergie et ces matières. On vend de la chaleur à notre voisin coopérative. Donc on arrive à valoriser pleinement cette énergie. Si on parle d'équivalent CO2, c'est à peu près 7000 tonnes. 7000 tonnes, c'est à peu près ce qu'on estime de production de CO2 par les voitures du Thouarsais. Donc on va le voir tout à l'heure, territoire, adéquation avec un projet collectif relativement bien calé sur ce type de projet. Valorisation du digestat, donc 40 000 tonnes par an, redonnées aux 60 agriculteurs actionnaires, vu qu'on fait un immense troc. On prend de la matière, du fumier, du lisier, on redonne du digestat à travers une équation agronomique un peu complexe, mais où tout le monde s'y retrouve. On emprunte l'énergie, on rend la matière fertilisante. Et de cette manière, on arrive à substituer l'engrais chimique. Je n'ai pas dit, Tipeur Méthanisation, ça fait partie d'un projet global d'énergie renouvelable avec du photovoltaïque, de la méthanisation, du solaire. Il y avait un projet d'agrocarburant pendant un certain temps, maintenant ils sont plus partis sur un projet gazification, mais la base c'était la dépollution d'un site militaire, donc un peu comme Atlantec, sur 70 hectares à dépolluer. Donc ça a mis beaucoup de temps. Après on a un carcan administratif sur la méthanisation très long, il faut compter 3-4 ans la partie administrative. En Allemagne, vous comptez plutôt 6 mois à 1 an. Donc là aussi, par rapport aux freins, c'est pas du territoire, mais vis-à-vis de tout ce qu'il faut faire, en France en tout cas, on est bien garni. Une première illustration du projet à travers un schéma dans un premier temps pour illustrer le côté circulaire de ce projet-là. On traite la matière dans le carré jaune-vert qu'on collecte sur la zone, directement des agriculteurs, des abattoirs qui auront valorisé la viande de ces mêmes agriculteurs, d'un producteur de melons qui aura valorisé les melons produits sur les mêmes terres des agriculteurs, etc., qu'on valorise dans le carré orange de la méthanisation. Donc là, c'est vraiment l'usine en tant que telle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on produit deux choses, la cogénération, on le voit à droite, chaleur, électricité renvoyée sur les réseaux locaux, le digestat qui retourne au champ pour refaire pousser une plante, et ainsi de suite. On est vraiment dans une logique circulaire à l'échelle d'un an, puisque quand on fait de l'énergie à travers le gaz, on fait un petit peu de CO2, mais c'est ce même CO2 qui, grâce au soleil et à la photosynthèse, va refaire pousser de la paille, qui va redonner du fumier et refaire du fumier avec les animaux, et ainsi de suite. Donc vraiment un projet court terme, enfin, avec un effet court terme en tout cas, sur la partie gaz à effet de serre et énergie. Et d'un point de vue économique ensuite, tous ces acteurs-là, ils sont sur le territoire, donc que ce soit de la construction, au transport, à la valorisation énergétique. On vend la chaleur, mais évidemment on la vend moins cher que l'énergie non renouvelable. Pas de quota CO2 sur ces chaleurs. Bref, une illustration en tout cas de ce projet sur le territoire. Donc, pour que ce projet fonctionne bien, il y a 3 composantes sur le territoire, et dans ces 3 composantes, on va distinguer un peu les 3 éléments. Donc, pour moi, les hommes, les activités économiques et l'environnement avec un grand E, avec les activités agricoles.
L'environnement, c'est avant tout les citoyens, faire accepter un projet par les citoyens, donc à travers ces réunions publiques, mais aussi savoir parler de l'énergie renouvelable dont la méthanisation fait partie. On ne parle pas beaucoup, parce que c'est difficile à parler, comme je vous disais tout à l'heure, on va parler du solaire, de l'éolien, mais la méthanisation, un de ses avantages aussi, c'est de produire de l'électricité 24 heures sur 24. Jamais de coupure, hormis maintenance, mais c'est une énergie très linéaire. Des chefs d'entreprise qui ont su nous accueillir à travers le club des entreprises sur le Thouarset, entre autres, avec les élus qui nous ont accueillis également, à travers une personne qui a eu l'idée en 2005 et qui a rapidement su fédérer tous ces acteurs-là. Donc on a eu cette composante d'hommes et de femmes, hein, évidemment, qui ont été un facteur très favorable. Ensuite, l'activité économique, si on parle de fumier, de lisier, évidemment, il faut de l'activité agricole, évidemment, il faut de l'activité industrielle agroalimentaire, qui va faire la nourriture, mais qui produit inexorablement du déchet, et les entreprises du tertiaire qui vont faire des consommations plutôt d'électricité ou de chauffage, mais qu'on va pouvoir, les substituer avec l'énergie qu'on produit. Ensuite, l'environnement dans lequel on est, zone de plaine, zone de bocage, pour valoriser le digestat, des zones d'habitat qu'il faut prendre en compte par rapport à l'implantation de l'usine et toute la partie transport. Des zones protégées pour l'environnement, on pourrait voir ça plutôt comme un facteur limitant, mais on peut essayer, grâce à la méthanisation et le digestat, de mieux le valoriser pour mieux utiliser l'azote et moins d'avoir de problèmes de nitrate dans les nappes, par exemple. Ensuite, l'infrastructure routière, évidemment, n'est pas à négliger. On ne va pas mettre une unité qui traite 70 000 tonnes, 10-12 camions par jour, à proximité d'un lotissement. Donc une deuxième illustration maintenant à travers une photo. Donc je profite de cette photo-là qui sont faites dans le cadre des montgolfiades sur le Thouarset, où il y a beaucoup de montgolfières, ça c'était le week-end prochain, quand on peut gérer l'utile à l'agréable, donc chose que j'ai pu faire l'année dernière. On voit ce maillage du Thouarset et on va voir comment on va le recouvrir par rapport à tous les facteurs très favorables sur le Thouarset. Bon, d'abord notre usine, au milieu de ces zones industrielles. La partie des hommes, d'abord l'activité économique, pardon, en jaune. Jaune un peu plus clair, c'est l'entreprise à qui on vend la chaleur. Jaune un peu moins clair, enfin un peu plus foncé, pardon, production d'agroalimentaire. On va avoir des productions de lapins, production, abattage de lapins, de moutons, toutes ces matières qui sont valorisées, la partie déchets évidemment, qui sont valorisées chez nous. La partie environnementale, c'est lié au épandage. On est en zone de plaine. On a des axes routiers très faciles d'accès, hein, plus de 12 000 véhicules qui passent devant chez nous. Donc nos 10-12 camions, j'allais dire, ils passent presque inaperçus. L'activité agricole en haut à droite, à travers les fermes, qui sont, même si on est dans la plaine de Thouars, pour ceux qui l'ont traversée, il y a quand même des exploitations qui font encore de l'élevage. Et la partie des hommes, donc là, les citoyens, les élus, on a vraiment été très accompagnés pendant toute la durée du projet. Donc, par rapport à cette réflexion de projet et ces trois composantes, donc les hommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, dès le début, il faut savoir communiquer et savoir s'entourer des personnes qui sont motivées par ce projet. On a eu aussi un bureau d'études à l'écoute pour vraiment construire le projet en adéquation avec le territoire. On a eu un certain nombre d'activités qu'on a pris en compte, des activités économiques, je l'ai dit tout à l'heure, un environnement. On a des grosses problématiques de nitrate dans les captages d'eau de cette zone-là. On va travailler avec eux pour essayer de mieux valoriser et essayer d'améliorer cette qualité d'eau. Donc ça, c'est un deuxième point. Mais sur le territoire, il faut évidemment savoir prendre en compte les atouts et les faiblesses. Et je dirais même, si même nous, on a eu la chance d'avoir un territoire qui a su être en adéquation avec un tel projet, il faut des fois savoir arrêter le projet et peut-être pas mettre un projet de méthanisation partout. Vous n'allez pas mettre des éoliennes où il n'y a pas de vent et du photovoltaïque où l'ensoleillement n'est pas terrible. Là, on a cet avantage pour la méthanisation, mais je vous parlais tout à l'heure du photovoltaïque et de l'éolien. On a aussi 2 parcs éoliens en cours et un champ solaire sur les fameuses zones militaires. Donc, on pense qu'au niveau de ce territoire-là, on va vraiment réussir à bien valoriser l'énergie renouvelable, puisque l'objectif, c'est d'arriver entre 50 et 60 mégawatts électriques installés sur le territoire. Donc l'autonomie est relativement proche. Donc, on participe à quoi? À l'autonomie énergétique du territoire, vous l'avez compris. La limitation des productions de gaz à effet de serre, la valorisation locale des déchets. Alors pour l'instant, on a fait les grandes masses. Hein. Quand un camion arrive chez nous, c'est 15 tonnes de melons, de poireaux. Avec la collectivité, ils me disent, là, nous on fait un tri sélectif, on ramène à peu près 150 tonnes par an. Et c'est dans des sacs en plastique, d'amidon certes, mais il y a toute cette logique qu'on va devoir travailler maintenant pour essayer de collecter, valoriser encore plus tous les déchets qu'on peut trouver sur la zone pour vraiment collecter local, produire local. Donc on prend les pâtes à pain, les McDo, toutes les boues graisseuses qu'on récupère. Donc déjà, on arrive à faire ce maillage-là, mais on peut encore s'améliorer sur cette valorisation de matière.
Et la création d'une activité délocalisable, c'est un peu l'économie circulaire. Dès la phase de construction, déjà, on a à peu près 80% de l'usine sur la partie du bâtiment qui a été faite par des entreprises Thouarsaises et Poitou-Charentes. Ensuite, on a l'électricité demain qui sera proche, j'imagine, du coût d'électricité, enfin notre coût de production, pardon, sera proche de ce que le citoyen pourra acheter. Évidemment, il y aura une partie d'imposition, donc ça c'est pour la partie des hommes qui valorise cette partie-là. Sur la partie économie, c'est des déchets qu'on traite à un coût moindre que ce qu'ils étaient avant, donc ils ont plutôt une diminution de la redevance de leurs déchets, une énergie thermique qui va être revendue un peu moins cher. Et sur la partie environnement, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, essayer, par exemple pour les épandages, le digestat qu'on épand a une beaucoup moins de grosse concentration d'odeur par rapport à du lait de cochon, du lait de canard. Bref, on arrive ainsi à toucher ces différents facteurs favorables du territoire et valoriser tout ce qu'on peut trouver sur le territoire pour faire un tel projet. Et donc pour terminer, les autres partenaires, peut-être un peu moins locaux, mais il y a quand même, donc je vous ai dit, des élus à travers le Conseil général et puis la communauté de communes du Thouarsais. Mais après la région, on a eu l'Europe, l'ADEME et l'État à travers les subventions. Et les actionnaires qui sont les agriculteurs. Les agriculteurs sont actionnaires. C'est un projet participatif qu'on n'a pas forcément ouvert à toute la population, mais il y a quand même 92 actionnaires agriculteurs. Métanéo, qui est un bureau d'études et actionnaire dans des projets collectifs de méthanisation. Céolis étant la régie locale des Deux-Sèvres, qui rachète certes l'électricité, mais qui sont aussi actionnaires du projet. Donc voilà pour cette illustration. Merci beaucoup.